Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la serre qui est juste derrière moi. Je vous en avais parlé il y a quelques vidéos de ça, donc j'aimerais insister un peu plus aujourd'hui sur justement les étapes de construction concernant l'agrandissement de ma serre. Donc c'était une vidéo en partenariat avec Jardin Couvert. Je vous laisse découvrir ça dans la description de ma vidéo. Moi, je vais commencer par vous expliquer le début. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Du coup, elle va concerner principalement ceux qui veulent agrandir leur serre et aussi ceux qui sont un petit peu bricoleurs. Donc comme vous le voyez, la serre a été agrandie et j'ai déjà bien commencé les plantations. Je vous ai expliqué mes motivations pour l'agrandissement de cette serre. Bref, ça a été pour augmenter les différentes cultures. Comme vous le voyez, donc la serre a été agrandie de 4 mètres derrière sur la largeur qui fait 4 mètres aussi. Donc les premières choses à faire, c'est quand on reçoit le colis, on va ranger toutes les pièces d'un côté pour pouvoir faire le tri, faire le point justement avec l'entreprise. Donc là, c'était Jardin Couvert, tout était OK et donc j'ai pu commencer à m'intéresser au débâchage de ma serre. Ça, c'est la plus grosse activité. Au final, je ne vais pas dire que c'était la plus physique sur les activités, vous verrez par la suite. Donc la bâche a été supprimée intégralement, forcément, parce que ici, j'avais une serre de 6 mètres et comme on passe à 10, on ne pouvait pas ne pas changer cette bâche. Ensuite, une fois que j'ai fait toute cette partie-là, je me suis intéressé donc à la création des arceaux. J'en avais 2 à faire, plus le déplacement du dernier arceau qui est passé en partie finale. Mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure certainement. Ensuite, comme vous le savez, je me suis dirigé vers une serre avec les 2 ouvrants. Ça, c'était une erreur dès le départ. J'aurais dû directement acheter les ouvrants latéraux qui me permettent de ventiler parce que en plein été et notamment en fin de période estivale, on a aussi beaucoup d'humidité, donc ça permet de ventiler à l'intérieur de la serre. Et ça, bref, je vous ferai une petite vidéo bien explicative là-dessus, mais voilà, je pense que j'aurais dû partir directement sur les ouvrants. Je reviens un petit peu là-dessus, donc j'ai créé mes arceaux, je les ai placés, j'ai également mis mes renforts latéraux qui vont accueillir ces ouvrants et j'ai placé le fêtage pour placer mes arceaux. Une fois cette étape faite, on va pouvoir faire les alignements, la mise à niveau et s'occuper de tout bien placer avant le rebâchage final. Une fois qu'on a placé l'intégralité de ces arceaux, qu'on a placé les renforts également de mes arceaux, qu'on a placé le fêtage plus les rails de côté, on va pouvoir placer les rails qui vont permettre d'accueillir les fils zigzag qui maintiendront la bâche en place et permettront d'avoir une tension suffisante sur forcément la partie haute, la partie toit de notre serre. Donc j'ai réalisé la mise en place de tous ces profilés. Et là ici, petit changement avec justement les serres qui ont des ouvrants sur les côtés. On va devoir placer 2 rails sur les premiers pignons, donc le 1 et ici le 5, qui permettront d'avoir un retour de bâche pour éviter les entrées d'air premièrement et aussi avoir quelque chose de propre au niveau de sa serre. Dans mon cas, j'ai supprimé la partie de la bâche avant pour y insérer par la suite la porte et également les 2 parties qui permettent le retour de la bâche. Et enfin, j'ai commencé la construction des 2 tablettes, donc la tablette de gauche et la tablette de droite, que j'ai mis volontairement à la fin, mais vous allez pouvoir la placer n'importe où. Ces 2 tablettes, donc c'est des fixations simples. Vous mettez le premier profilé, le deuxième. Vous avez juste la création de vos panneaux bois à mettre en place et le tour est joué. Ce qui permettra de faire à la fois ses semis, de faire son repiquage, de faire son empotage. Enfin bref, là-dessus, vous le voyez très bien avec toutes mes vidéos. Une autre chose importante que j'explique pas forcément beaucoup dans cette vidéo et dans les autres aussi, c'est une partie cachée, c'est toute la partie irrigation du jardin. Dans mon jardin, j'essaye de produire au maximum sans utiliser beaucoup d'eau, ce qui est logique, très peu d'arrosage, mais il faut quand même le prévoir. Donc on a tout un système d'irrigation qui est prévu sur le côté, également à l'intérieur de la serre, alors c'est derrière, vous le voyez pas, et également un juste derrière qui permet d'avoir des points hydriques sur l'intégralité du jardin en permaculture. On ne sait jamais, donc vous savez que quand on fait les premiers semis ou quand on fait les premières transplantations, on doit arroser. Donc c'est pour ça que j'ai placé ces points d'irrigation. Qui peut le plus, peut le moins, c'est pour ça que je me suis dépêché de le faire, étant donné que j'avais refait l'intégralité des tranchées pour pouvoir placer l'ensemble des arceaux. Pour résumer cette activité, au final, c'est pas bien compliqué. Les seules choses, c'est prévoyez d'être 2 quand même, parce que là, j'ai fait beaucoup de choses tout seul et il y a des choses qui peuvent être complexes, donc j'ai dû appeler ma femme pour qu'elle vienne m'aider à la construction
et à la réalisation de cette serre. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les descriptifs d'installation également sur Jardin Couvert, hein, donc je refais un petit point sur eux. Vous avez des super serres à découvrir sur leur site. Le lien est dans la description de la vidéo, donc à vous de jouer. Donc là forcément on en arrive au plus important et au plus technique, c'est la mise en place de la bâche. Il faut savoir que là pour l'instant j'ai effectué la première tension de bâche. On va attendre qu'il y ait des journées un peu plus ensoleillées. Alors aujourd'hui on a la chance, d'ailleurs il fait un petit 25 degrés, c'est parfait. Donc on va attendre que les températures réchauffent bien l'intérieur de la serre pour pouvoir effectuer une dernière tension de sa bâche qui permettra d'éviter que la serre ne s'envole avec un coup de tempête, hein. Bon, c'est pas mon cas, mais voilà, il faut faire attention, c'est souvent les problèmes, ou alors que la bâche ne s'arrache, qu'il y ait des trous. Bref, une bonne tension de la bâche, c'est s'assurer une longue survie, une longue vie à notre serre. Quand on rebâche, et surtout avec ce type de serre là, on va commencer par le pignon arrière ou avant, et enfin on terminera par la grande bâche du dessus qui viendra être écrasé par les profilés zigzag. Ces profilés zigzag, on pourra les ôter par la suite pour refaire la tension et on va tendre au fur et à mesure que l'on va avancer avec son zigzag. Ça, je vous montre ça d'ailleurs avec les images. C'est beaucoup plus facile à décrire en vidéo que en parlant. Alors une fois que j'ai effectué la tension suffisante, je me suis concentré sur les deux ouvrants. Donc le premier ouvrant à droite, le deuxième ouvrant à gauche. Alors il me reste encore des petites finitions, hein, ce que je vous disais la semaine dernière sur justement la tension de ma bâche, de mes ouvrants. Donc je ne me suis pas encore consacré là-dessus parce qu'on a eu beaucoup de pluie, on a eu beaucoup de vent. Mais voilà, ça va pas tarder. D'ailleurs je vous ferai spécialement une vidéo sur l'intérêt des ouvrants dans une serre parce que c'est quelque chose de très important. Donc là vite fait pour parler des ouvrants, on vient installer la barre qui va permettre de faire le levier. On place forcément la bâche en dessous, on vient la clipper, on réalise une première tension et enfin on va pouvoir placer les 3 élastiques de maintien qui éviteront que la bâche ne bouge à droite et à gauche avec les tempêtes ou alors avec le vent. Mais ça, je vous en parlerai sur la prochaine vidéo. Une fois toutes ces parties-là effectuées, on va pouvoir commencer à faire les finitions. Donc dans mon cas, j'ai commencé sur la partie avant où j'ai bien fini et j'ai gardé un peu de bâche sur la partie arrière qui me permettra d'effectuer ma tension finale d'ici un petit mois, une fois que les températures et que ma bâche se sera dilatée. Alors quand je parle des finitions, je parle forcément du découpage de la bâche sur les parties intérieures, comme on peut voir là sur le long de l'arceau, mais aussi sur la partie extérieure. Également, on va pouvoir s'occuper de couper le surplus de bâche sur les deux ouvrants. Donc j'ai effectué ça sur la partie droite, je ne l'ai pas encore fait sur la gauche, ce qui me permettra d'avoir également des chutes que je vais garder pour pouvoir conserver si je fais un trou à un endroit ou à un autre. D'ailleurs, on pourra restaurer sa bâche et ça, je tiens à le préciser également. Une fois qu'on a effectué toute cette partie-là, on va pouvoir commencer à travailler à l'intérieur de ma serre. Bon, forcément, il y a un petit délai, mais je voulais justement avoir un vécu avec un petit peu de matière, et ce qui est le cas aujourd'hui, où toutes les cultures ont été installées, enfin toutes les cultures de printemps. Et donc ça, c'est à découvrir sur ma chaîne au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, où vous pouvez voir l'amélioration, l'évolution du jardin. Donc là, si je dois résumer, et pour finir ma vidéo, si vous devez agrandir votre serre, rien de plus facile et à mon avis les enjeux actuels font en sorte que ça devient une nécessité d'avoir une serre d'une certaine importance. La première chose que j'ai à vous dire, c'est prévoyez les ouvrants latéraux, ça c'est une chose. Ensuite, essayez de calculer en fonction du nombre de personnes que vous êtes dans le foyer pour justement une serre bien imposante qui vous permettra d'assurer les besoins alimentaires de toute la famille. Ensuite, prévoyez pour le montage d'être 2 minimum. Et ensuite, forcément, évitez de construire votre serre pendant les périodes de tempête. N'hésitez pas à me découvrir également sur tous les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Et aussi de découvrir toutes les vidéos qui permettent de produire des épinards, des salades, des haricots. Enfin bref, tout ça, c'est dans mes vidéos sur YouTube. Alors, je vous dis à très vite les amis. Et n'hésitez pas, un petit pouce bleu, on partage et on se retrouve la semaine prochaine.